Jenny, bonjour. Allô? Jenny, Vous m'entendez bien? oui. En fait, mon vrai nom, c'est Geneviève. Fait que, Je vais pas. Jenny, c'est parfait. non, non, mais Allez-y, Jenny. Oui. Si vous voulez parce être que appelée j'ai Geneviève. Oui. Allez-y, on Geneviève. préférait par mon vrai nom. Oui. Puis, j'ai écouté le témoignage de Robert et de Daniel. Puis les deux, c'est bien que je passe ensuite, en fait. C'est Robert qui dit qu'il se réveille la nuit avec des cauchemars, qu'il meurt. Mais moi, c'est le contraire. Je me réveille la nuit avec des cauchemars que je suis encore en vie. Donc, les crises d'anxiété, c'est je me réveille puis je panique parce que je suis encore en vie. Puis ensuite, le témoignage de Daniel avec sa sexualité, je crois que les deux sont liés, en fait. Allô? Allez-y. Oui, continuez. Je vous Non, écoute. mais OK. Oui. Euh, Continuez. Faites bien ça. Les deux sont Récemment, liés. Expliquez-vous. oui. OK. Récemment, j'ai appris que mon frère il est en train de mourir d'un cancer de l'anus, Puis je me souviens que lorsque j'étais jeune, il me protégeait contre les garçons qui tournaient autour de moi. Puis lorsque Oui. je me mettais belle ou cute, il me traitait de putain. Et ensuite, tu sais, je parle pas à mon frère là, depuis des années, là, depuis au moins 10 ans. Oui. Puis j'ai le dernier conjoint, ben pas conjoint, mais relation que j'ai eue, lorsque j'avais des désirs sexuels qui étaient comme un petit peu plus ouverte, je dirais, moi, je faisais pas la planche, là. J'avais, je- il me disait, OK, il me disait, t'es une putain. Fait que, Comment il Vous faites savait bien que tu faisais de pas la planche? moi, j'aimais prenez, ça comme, ah, prenez des initiatives. ouais, c'est ça, Qu'est-ce, exact. qu'est-ce que vous aimiez? Allez-y. Mais non, Qu'est-ce que vous aimiez faire sans le mais, lui demander? j'aimais ça, juste l'embrasser dans le cou, lui poigner les couilles, comme, j'aimais ça faire les Quoi faire avec fellations, les couilles, les testicules? Qu'avez-vous dit? J'ai pas mais entendu le mot. les poigner, mais les caresser. OK? Des poignées les testicules, oui. Allez-y. J'aimais faire les fellations. Puis lui, il trouvait ça Oui. que c'était trop cochon. Oh, tabarnouche. Vous êtes dans quel groupe d'âge, Madame Geneviève? J'ai 45 ans. OK. Mi-quarantaine. Et quel âge avaient les partenaires qui trouvaient que vous étiez trop active lors de la fellation? C'est juste Vous le aimiez trop dernier. ça, mettre un pénis dans votre bouche? Non, c'est seulement le dernier. Seulement le Les dernier, autres, ouais. Il y avait ouais, quel les groupe autres, d'âge? Quel groupe d'âge, le là, coco? il est rendu à 48. 48. Vous l'avez flushé, j'espère? Mais on n'a pas de relation sexuelle, mais c'est un ami, là. Oh oui, C'est, oh oui, c'est, vous avez réduit ça au lien amical. Eh boy! Vous laissez son pénis à une autre femme, hein? D'urgence. Non, non, il y a des choses qui pardonnent pas, là. Non, non, un homme qui se plaint que sa partenaire est trop active lors d'une fellation, c'est bonsoir la visite. Non, non, à 48 ans, là, ces caves-là, vous perdez pas 2 minutes avec ça. Pas un mot, out you go. ah ouais, OK. Hmm. Puis même pour la relation d'amitié, à faire attention. Ouais, parce Alors, que, il y a des signes évidents
de crétinisme chez l'homme. Tu sais, Alors, c'est un il m'a crétin éteint. sexuel. Ouais, il m'a éteint. Ben, pourquoi que je vous dis que c'est un crétin? Il m'a éteint. Et c'est ce qu'il voulait, le crétin. C'est plein dans la nation canadienne-française, José, de ce genre de crétin-là. C'est plein. Je l'ai tellement entendu, tu n'as même pas idée. Mais ça me ramène au fait que je me réveille la nuit parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui, puis je me réveille la nuit, puis je suis comme Geneviève, oui, Geneviève, oui, oui. parlez-nous de votre affection pour lui. Ben, il me rend service, il me protège. Écoutez bien les auditrices. Alors, oui, il me rend service. Comme quoi, change vos pneus d'auto, amène l'auto au garage, tond le gazon, fait les réparations. Non, même pas. OK, Qu'est-ce qu'il non, je fait? veux pas rire, je suis désolée. Mais non, même pas. Non, vous n'êtes pas en train de nous dire que vous avez essayé de nous en passer une petite vite, Non. que c'est pas vrai qu'il vous rend service? Geneviève, alors. Désolée, ça OK? me rend un petit peu émotive, puis je sais que c'est pas le temps pour pleurer, OK? Ça va. Ben, pourquoi pas? Pourquoi ce ne sera pas le temps? Ben parce On va en que quand parler. on pleure, non, quand on pleure, on n'est pas capable de réfléchir, puis Non, là, on vous demande pas je vous demande pas de réfléchir. Alors, parlez-nous de l'émotion qui est remontée à la surface, très important. On est en introspection, là. On n'est pas dans la réflexion. Introspection. mais ça m'a vraiment blessée toutes ces paroles-là qui, dans ma féminité, dans ma sexualité, qui voulaient s'affirmer. J'ai trouvé ça très dénigrant. Allez-y, continuez. Vous parlez de votre frère ou vous parlez du partenaire sexuel? Mais c'est ça m'a rappelé mon frère. Oh oui, je le sais bien. Eh oui. Qui devait Parfait être crétin. attiré par, ouais, mais qui devait être attiré par moi, puis d'une certaine Ouais. façon, sans suggérer quoi que ce soit, mais quand un garçon venait frapper à ma porte, il le prenait à la gorge, puis il sortait dehors. Puis quand je Où, m'habillais de façon normale, sexy mais où, normale, et pas sexy agressante, où là. étaient vos deux parents Non, pendant que non, le il n'était pas là. Mongol se faisait Non, il aller? n'était pas là. Je le sais qu'il n'était pas là. Ils Ça, étaient j'ai où? déjà fait non, mon père il avait des garpilles. Puis Comment? mon père avait des garpilles. Ah, il y avait Avait des des guerpilles. feutres, comme vous Oui, oui, dites. oui, oui, oui. Puis ma mère, elle travaillait, puis elle s'en foutait. Puis... Mais pour avoir écouté un autre épisode, Ah, attendez un peu, vous c'était... là, Geneviève. Oui. En l'absence du père, en l'absence de votre mère, est-ce que vous avez déjà eu certaines activités sexuelles avec votre frère? Ah, non, jamais. Non. Mais j'ai une question vraiment bizarre. C'est que toutes les blondes à mon frère s'appellent Geneviève. On va revenir à la promiscuité. Puis ça m'énerve. Moi, Oui, ce qui m'énerve, c'est la promiscuité sexuelle qu'il y avait entre votre frère et vous. Votre frère avait combien de plus vieux que vous? 4. 4 ans. Alors, votre frère aîné, 4 ans de plus vieux, a eu quel agir transgressif sur le plan sexuel avec vous? Aucun. À part... Je... Non, mais Oui, oui, attends. À part oui, tous les gars qui essayaient, que moi j'essayais de rentrer dans ma vie, mettons, à l'adolescence, là, à part leur oui. Christine volée puis leur dire de décarpir, là,
Il n'y a pas eu de touchement, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu rien. Geneviève, Oui. il y a eu des choses. Y a-tu du chamoyage? À part de crisser des volets aux gars, là, aux aspirants, il a fait autre chose. Il est arrivé autre chose, Geneviève, je vous crois pas. Virtuellement impossible, la problématique que vous présentez. Qu'il n'y ait pas eu de promiscuité sexuelle entre votre frère et vous. Non, mais le problème, c'est le père, là. Et, pardon? Le problème, c'était le père, là, le géniteur. Allez-y. Non, mais j'ai déjà appelé pour dire que lui, mon géniteur avait essayé que je lui fasse une pipe, puis après ça, il se défoulait sur mon frère, puis il le frappait, puis avec une ceinture, puis tout, puis... Répétez l'histoire de la pipe. Non, il y a eu la transgression sexuelle dans ce cabane-là, là, qui a été Oui. récupérée par votre frère. Mais on va y arriver tranquillement. C'est virtuellement impossible qu'il n'y ait pas eu de promiscuité sexuelle, certains agirs transgressifs de la part de votre frère sur vous. Alors, la pipe. Ah oui, non, attends. Je viens de comprendre que mon frère était très protecteur envers moi. Puis quand il voyait ça, parce que ma mère était assise à côté quand j'avais raconté l'histoire, mon frère, il venait comme me protéger, puis c'est lui qui mangeait la volée après. Continuez. La pipe. La Ben, demande de pipe de la part de votre père. c'est l'histoire que j'avais Répétez-la. OK, S'il vous j'ai plaît, appuyé évidemment. non, ça va. J'ai appuyé ma tête sur ses cuisses, on écoutait la télé, puis il a détaché sa ceinture là, parce qu'il était trop en érection. Là, que j'avais pas compris à cette époque-là parce que j'étais trop jeune. Oui, vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge pour pas comprendre ce qui se passait? 10 ans environ. Pardon? J'étais pas à l'école. Vous aviez 6 ans? Mais je me souviens de ma mère qui se berçait sur la chaise à côté. Puis je me souviens de mon frère qui était monté en haut. Oui. Puis, ouais, c'est ça. Ma mère, elle avait rien fait. Puis mon père est allé frapper mon frère. Fait que mon frère a mangé des volets. Puis votre mère a été témoin de ça. Ouais, ma mère, c'est une folle, là. Ouais, je veux dire, dans le sens que Jusqu'à quel âge que vous avez eu l'impression que votre père vous exposait son pénis en érection? fait longtemps parce qu'on. Dans les bains, là, tout ça, là. Jusqu'à quel âge, Geneviève? Mais 6-7 ans. Quand j'ai commencé l'école, ça a arrêté. Et pourquoi s'arrêter? Honnêtement, je pense que c'est parce que mon frère, il se sentait. OK, non, là, je m'en vais sur une autre piste, là. Non, mais il a dit c'est pas normal que les filles prennent le bain avec le père. Lui, il appelait tout le temps ma mère la génitrice, puis mon père le géniteur. Ça fait quand même 20 ans de ça, 30 ans. C'est votre frère qui vous a instruit du fait que ce n'était pas normal de prendre à 6-7 ans le bain avec votre père. C'est Ouais, ça que vous nous dites? ouais. Ah, ouais. Maintenant, à l'adolescence, là, votre frère s'est ramassé avec un problème. N'est-ce pas? Ouais, mais Et vous avez eu un problème graduellement. Comment avez-vous réussi à éviter tout rapprochement sexuel avec votre frère? ben,
Aucune idée. Sincèrement, là, Est-ce qu'il est déjà entré dans votre chambre? jamais. Non, on Est-ce avait que des votre, crochets sur nos chambres. On est-ce pouvait que barrer votre la frère porte. est déjà entré dans la salle de bain alors que vous y étiez? Jamais. Mais il a déjà défoncé le crochet de la porte lorsque j'étais avec un garçon dans ma chambre. Il virait vraiment Et, fou quand vous aviez un homme avec vous, hein? ouais. Ce que j'essaie d'illustrer, les auditeurs, c'est jusqu'où son frère a réprimé sa pulsion sexuelle, mais qui a explosé comme un volcan lorsqu'elle a commencé à être active sexuellement avec un homme autre que lui. Moi, Quelle je est le votre comprends. Pardon? Allez-y. Non, non, j'ai dit, je suis d'accord avec vous là-dessus. Je le Mais, comprends. ah oui. Il vous a, votre frère vous a beaucoup aimé. Oui, je sais. Est-ce qu'il va mourir Oui. éventuellement? Mhm. Racontez. Ben, raconter, il n'y a rien à raconter. Il va mourir, ça Ben fait partie oui. de la vie, là. Oui, oui, allez-y. Votre frère va mourir. Non, mais ce qui me fait mal en ce moment, c'est le fait qu'il me traitait de putain parce que j'essayais d'avoir des chums quand j'étais adolescente. Puis que mon dernier ami me traitait de putain parce que j'aimais le sexe. Fait que je trouve que les deux sont un peu liés. Puis, Votre érotisme s'est développé de quelle façon? hum, Comment avez-vous développé votre côté cochon sur le plan sexuel? hum. Mais Côté cochon que vous allez conserver, soit dit en passant. Mais comment croyez-vous que vous êtes à la mi-quarantaine, vous êtes arrivé à vous érotiser à ce point-là, à être aussi intense sexuellement, ardent? Mais j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours bien passé. Puis la majorité des hommes aimaient ça. Puis c'était super Geneviève, parfait. Mais comment avez-vous réussi, par quel mécanisme, de quelle façon vous êtes-vous érotisé sur le plan sexuel? hum, OK, je vais essayer une théorie. Puis comme Allez-y. tu me dis que c'est interdit, ben je vais y aller. Comment pensez-vous vraiment que vous avez érotisé votre corps, votre sexualité, mais sans être capable de choisir un partenaire pour vous accompagner adéquatement dans votre ardeur sexuelle? Attends, répétez la question. Je vais essayer de trouver une belle réponse. Vous avez érotisé votre sexualité. Ouais. OK? Mais, mi-quarantaine, vous êtes incapable de choisir un partenaire qui vous convient. Ah oui, mais ça, je sais pourquoi. Allez-y. Non, mais parce que un de mes derniers partenaires sexuels, et une fois, il s'est introduit chez moi, puis j'étais pas consentante. Puis comme il a abusé de moi, puis il me disait, Anoué, toi, t'es une cochonne ou t'aimes ça le sexe, Ouais, alors il n'y a pas de problème, puis ça m'a bloqué. ouais. Fait que, Le fait que c'est spécial, les auditeurs. Écoutez bien, le fait qu'elle soit ardente sexuellement, selon ce qu'on nous dit, l'aurait légitimé de l'agresser sexuellement. ouais, Hey, c'est t'es cochonne, je te prends quand ça me tente.
Ouais, c'est exactement ce qu'il me dit. Un méchant crétin, hein. Ouais. Alors, Geneviève, la nouvelle de la journée, c'est que plusieurs hommes qui vous ont entouré étaient de parfaits crétins, y inclut votre frère. Super. OK. Donc, j'ai un mauvais jugement, puis c'est correct. Non, Je non, vais non, attendez un peu. Non, non. Tot. C'est qu'il vous arrive, dans le choix d'un partenaire sexuel, de manquer de jugement. Ouais, je suis Et là, il faut d'accord. se demander pourquoi une femme qui a un bon jugement peut manquer de jugement dans le choix d'un partenaire sexuel. Prendre un maudit trou de cul. Parce qu'elle en a connu 2 trous de cul avant lui. Son père et son frère. OK. Qui vous ont érotisé. Geneviève, Oui. la tête sur la cuisse de votre père, il est en érection, il est bandé bien dur, puis il baisse sa flag. Vous le voyez, vous avez les yeux dessus. Il a pas baissé sa flag, il a détaché sa ceinture, mais oui, je comprends Il a, ce que il a anyway. détaché sa Ouais, ceinture, ouais. puis on voyait clairement que c'était bombé solide. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, Vous vous êtes senti comment à ce moment-là? mal. Non. Ben non. Voyons. Ben, j'ai Geneviève, pas autre aimé ça. réponse. Pardon? Non, J'ai pas j'ai aimé pas ça aimé parce que ça. j'avais quand même la conscience. Je connaissais pas la sexualité, mais j'avais quand même Geneviève, conscience que c'était la job de la femme, on va dire ça de même, là, de faire ça, pas moi, pas un Geneviève, enfant. Oui. Geneviève. Ça, c'est la réponse de travailleuse sociale. Je suis pas Mais une pas partout. travailleuse sociale. OK? OK. Allez-y, oui. J'ai pas aimé. Est-ce que vous vous êtes levé pour vous en aller ou si vous êtes resté là? Je me suis levée puis je suis partie. Et c'est jamais arrivé par la suite à nouveau? Vous avez jamais Non, remis votre tête sur sa cuisse? non, jamais. Oh, oh. Si votre mère n'avait pas été là, seriez-vous levé? Peut-être que non, hein. Il faut gratter. Mais non, mais Geneviève. OK, mais non, mais Oh oui. Ah oui. Vous vous êtes levé, pas à cause de l'érection de votre père. Est-ce que je me trompe? Dites-moi que je me trompe, là. parce que je viens de dire, je disais que c'était la job de la mère, on va dire ça comme ça, Ouais. de faire ça, Ben, pas moi. J'étais un enfant. J'avais beau avoir 6 ouais. ans, je connaissais ça un peu, là. Mais si la mère n'avait pas été là, Je sais pas. Mais qu'elle a été inactive, c'est inapproprié, là. Anyway, là. Mais c'est mon frère qui est monté en haut, puis il a vu ça, puis je me suis sentie mal, puis je suis partie. votre frère l'a vu, a vu votre père en érection. Probablement, il était plus âgé. Il devait comprendre ce que c'était à cet âge-là, là. Il devait avoir 10 ans, là. Alors il devait comprendre ce Ouais. qui se passait. Eh boy. Votre mère était présente. Votre frère a vu l'érection de votre père. Mhm. Disons que ça vous a presque obligé de vous lever et de vous en aller, hein? Mais si votre frère n'était pas monté et si votre mère n'avait pas été là, Je sais pas, mais je comprends pas là, où est-ce qu'on s'en va avec ça, cette question-là. Ça me met mal à l'aise parce que ça me ramène à faire en sorte que la question de me dire que je suis une cochonne, puis je suis une putain, puis que c'est mal. Comme Danielle, hein? elle avait un malaise tantôt à dire ça. Hein, tu sais, j'aime ça avoir du plaisir sexuel, j'aime ça faire plaisir à mon partenaire, puis ça me ramène à ça. Ouais. C'est culpabilisant, puis je trouve ça injuste parce que j'ai le droit de pouvoir avoir du plaisir sexuel, puis j'ai le droit de pouvoir faire plaisir à un homme.
OK, j'étais un peu intense, là. Désolée. Non, Non. vous n'étiez pas intense du tout et vous n'avez pas à être désolé. Vous étiez une enfant. Et c'est important de bien voir que votre père et votre frère ont stimulé le développement de votre érotisme à cause de leur transgression sexuelle intrafamiliale. OK, fait que je peux continuer à côtoyer des jeunes, pas des jeunes, mais tu sais, moi, j'ai envie de rencontrer un homme qui est capable de le prendre. Tu sais, j'ai envie d'avoir un homme qui le prend, qui l'assume, puis qui va prendre soin de moi aussi en retour. Vous comprenez? C'est comme Est-ce que vous avez plus de chance avec un homme plus jeune, de votre âge ou plus âgé? Je n'en ai aucune espèce d'idée. non, mais pour avoir essayé les jeunes, oui, c'était le fun sur le plan sexuel. Les autres étaient bien contents d'avoir une femme plus âgée là, qui était comme willing, on va dire ça de même. Mais j'ai pas ça, c'est pas ça mon aspiration. Tu sais, j'ai envie d'avoir un vrai homme. Pas un jeune garçon, ça m'excite pas un garçon, puis un homme est poilé, ça m'excite pas, puis tout ça. Fait que aujourd'hui, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui me donne autant de plaisir que moi, je suis capable de donner. Tu sais, un vrai homme, là, Euh, qui coupe du Geneviève, bois, là, on va dire ça de même. Geneviève, Mmh. peu importe son groupe d'âge, rappelez-nous un de ces quatre. Merci beaucoup. Bye, vous êtes toujours bienvenue. OK, merci beaucoup. Bye. Bye. Rien à voir avec l'âge. Plus jeune égale plus vieux. Les crétins n'ont pas d'âge. Ils appartiennent, on en retrouve à peu près l'équivalent dans tous les groupes d'âge. Si on pouvait attacher le respect de l'ardeur sexuelle féminine à un groupe d'âge, si on avait quelques données que ce soit, et lorsqu'on en aura une, je vais vous le dire, soyez sans crainte. Selon mon expérience, les conférences auxquelles j'ai assisté, un crétin sexuel, c'est un crétin sexuel dans n'importe quel groupe d'âge.